Opération Savadodo, l'ancien ministre Padayashi dans la tourmente judiciaire, plongé au cœur d'un scandale aux ramifications multiples. Dans le sillage d'une des enquêtes les plus retentissantes de la scène politico-financière mauricienne contemporaine, l'étau judiciaire se resserre inexorablement autour de Ranganaden Padayashi, ancien ministre des Finances du gouvernement dirigé par Pravin Junio. Depuis plusieurs mois, l'homme politique autrefois puissant, architecte de la politique économique de l'île durant les années de crise sanitaire, se retrouve au centre d'un tourbillon d'accusations de détournement de fonds, de blanchiment d'argent et de conflits d'intérêts présumés. Au cœur de cette affaire tentaculaire, un deal controversé de 2,4 milliards de roupies impliquant la Mauritius Investment Corporation, MIC, la société Curo Construction et un tissu complexe d'opérations immobilières suspectes. L'enquête, pilotée par la redoutable Financial Crime Commission, FCC, a franchi une étape décisive ce jeudi avec l'émission, par un juge siégeant en référé à la Cour suprême, d'un attaquement hors d'air visant une luxueuse résidence secondaire appartenant à Ranganaden Padayashi. Située à Mount Pleasant, un quartier résidentiel huppé de Rochebrune, cette propriété est évaluée officiellement à Rs 9 79 835, selon le document judiciaire. Mais selon des sources proches du dossier au sein de la FCC, la valeur réelle avoisinerait les Rs 20 millions, soit plus du double de l'estimation mentionnée dans l'ordre de saisie. Cet ordre, émis en vertu de la Financial Crime Commission Act de 2023, constitue une mesure conservatoire visant à geler les avoirs de Padayashi pendant le déroulement de l'enquête. En d'autres termes, l'ancien ministre est désormais légalement empêché de vendre, transférer ou hypothéquer cette résidence. Un bien qui pourrait, le cas échéant, être confisqué par l'État si les accusations portées contre lui venaient à être confirmées par la justice. Le geste est symbolique autant que stratégique. Il traduit la volonté des nouvelles autorités judiciaires de frapper fort contre la corruption présumée qui gangrène les institutions publiques et marque un tournant dans la lutte contre l'impunité politique. Ce n'est pas seulement la résidence qui intéresse la FCC, mais aussi le contexte de sa construction. La demeure aurait été bâtie par la société Curo Construction Ltd, entreprise dont le nom revient de façon insistante dans plusieurs autres dossiers d'attribution de contrats publics, notamment ceux liés à la construction de logements sociaux dans le cadre des projets de la New Social Living Development Ltd, NSLD. Selon nos informations, la FCC a mis la main sur l'intégralité des dossiers de contrats de construction alloués à cette entreprise. Un point soulève les soupçons. La société Curo Construction aurait bénéficié de contrats gouvernementaux dans la circonscription numéro 13, Rivière des Anguilles, Souillac, fief électoral de Padayashi. À l'époque des faits, celui-ci siégeait à la fois comme député et ministre. De là à soupçonner un trafic d'influence, il n'y a qu'un pas. Mais l'affaire prend une dimension encore plus trouble lorsque l'on examine